C'est donc un jour exceptionnel dans la marche de notre pays qui marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Une première depuis 125 ans, je pèse et mesure parfaitement mes mots. Alors, toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans le continent africain, un très beau continent, un continent peuplé d'hommes et de femmes bénis, qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de lithium, de manganèse, de cobalt, et de sources intarissables d'hommes vrais, d'hommes forts, des bels hommes, des belles femmes. Enfin, soit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que vous allez bien. C'est toujours dans la bonne humeur, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassas. On va suivre cette vidéo très rapidement pour comprendre un peu le contexte dans lequel il s'agit. Ceci, évidemment, mais c'est un discours autant important et puissant. Suivant. Et avant toute autre chose, je voudrais m'orienter vers le Tout-Puissant Créateur pour lui exprimer mon infinie gratitude. Nombreux étaient les événements qui m'ont conduit à prendre la parole depuis mon arrivée à la tête du pays en avril 2021. Mais l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est extraordinaire. Elle est unique et historique. Il s'agit en effet d'un événement sans précédent qui cristallise un symbole fort, une vision nouvelle et un engagement résolu. Mieux encore, il satisfait une des aspirations les plus emblématiques, légitimes, répandues et profondes du vaillant peuple du Tchad dans son ensemble. C'est donc un jour exceptionnel dans la marche de notre pays qui marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Une première depuis 125 ans, je pèse et mesure parfaitement mes mots. Jamais cet accord n'a été donné dans son essence et appliqué sur le terrain comme nous venons de le faire. La présence militaire française au Tchad remonte aux années 1900. Plus d'un siècle et 2 décennies de présence sous une forme ou une autre, à l'époque de la colonisation ou à l'heure de l'indépendance, avec un accord signé ou même sans accord. Le Tchad tire aujourd'hui tous les enseignements qui découlent de cette forme surannée de coopération militaire. Distingués invités, chers compatriotes, ce 31 janvier 2025 marque ainsi le retrait définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad. C'est au bas mot un nouveau lever de soleil au ciel d'un Tchad entièrement souverain. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est très impressionnant. Pourquoi impressionnant? Parce que ce sont des choses qui ne se passent pas de l'autre côté de l'Afrique. En tout cas, dans beaucoup de zones de l'Afrique, ces genres d'histoires ne se passent pas. D'abord, ici, je salue le courage de ce monsieur, il faut le dire. Le monsieur est très courageux. Parce que généralement, les Africains ont un complexe d'infériorité. Il ne faut pas vous fâcher quand on vous dit ça. Un complexe d'infériorité quand il s'agit d'une personne étrangère, de couleurs différentes, de peau différente, de tonalités différentes. Une personne qui vient d'ailleurs. Il faut le dire. Et il ne faut pas être fâché quand je vous dis la vérité. Nous sommes différents. Les Africains sont très différents d'une partie régionale à une autre. Sur le plan réactionnel, sur le plan autoritaire, ils sont différents. Certains sont ici beaucoup plus assujettis. Le travail qu'aurait fourni l'oppresseur était un travail de main de maître. Les gens sont dociles. Ah, chef, ah, mon patron, c'est incroyable. Les gens sont incapables. Regarde, il y a l'autre Afrique où le chef, on l'appelle par son nom. C'est Jérôme. Good morning, Jérôme. How are you doing today? Ce n'est pas boss, patron, chef. Ce n'est pas ces histoires-là. Et c'est déjà là un bon niveau de comment tu peux te faire respecter si tu as déjà cette infériorité en complexe. Et résolu à assumer son destin. Le 28 novembre 2024, au jour du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, nous avons rompu l'accord militaire avec la France. Le 31 décembre 2024, lors de notre message à la nation, nous avons fixé pour le 31 janvier 2025 la date butoir du retrait intégral des forces françaises de l'ensemble
du territoire national du Tchad. Grâce à Dieu et en réponse concrète à un engagement patriotique pris devant le peuple tchadien, nous assistons aujourd'hui avec une réelle, profonde et légitime fierté à la fermeture effective de la dernière base militaire française installée au cœur de notre capitale depuis plusieurs décennies. Ce retrait, bouclé par le décollage de cette même base du déviant avion militaire français hier à 15h50, représente une étape majeure franchie dans la nouvelle marche du Tchad qui vise à repenser ses relations bilatérales et multilatérales avec l'ensemble des pays et au sein de diverses institutions internationales. Je voudrais adresser mes vifs remerciements aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France pour les efforts déployés dans l'accomplissement de la mission assignée. Mes sincères remerciements s'adressent également à la partie française pour avoir promptement collaboré dans le calme, le respect et la sérénité dans la mise en application de cette décision conformément à notre volonté et dans le délai accordé. On ne peut pas construire une nation sur base des bêtises et de manque de masculinité. L'honneur, c'est la masculinité. Être un homme, ce n'est pas avoir son truc là entre les jambes. Ce n'est pas ça. Être un homme, c'est je ferai A à 15h. À 15h, vous faites A. Parce que c'est ça l'homme. Un homme comme celui-ci, il n'est pas musclé. Regardez le monsieur là. Est-ce qu'il est musclé? Non. Distingués invités, chers compatriotes, le Tchad affirme ainsi son attachement aux relations internationales transparentes, agissantes et réciproques. Il souscrit pleinement au principe d'une coopération respectueuse de la souveraineté des États et avantageuse à toutes les parties prenantes. En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, suite à la rupture de notre coopération militaire avec la France, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. Cette précision mérite d'être soulignée dans la clarté la plus absolue. La coopération militaire avec la France a marqué pendant des décennies notre histoire. Nous reconnaissons qu'à de certains moments, par le biais de cette coopération, la France et l'armée française ont joué un rôle important. Cependant, plusieurs réalités géostratégiques et géopolitiques nous imposent une pleine revue de nos partenariats. Le Tchad restera ouvert au dialogue avec tous ses partenaires internationaux, y compris en France, dans le respect des principes sur lesquels se fondent les relations entre les pays. Distingués invités, chers compatriotes, un dialogue franc avec tous nos partenaires est pour nous l'impératif du quinquennat que nous ont confié l'ensemble des Tchadiens qui aspirent à voir leur pays s'affranchir de toute forme de partenariat opaque, inadéquat ou sans impact réel sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Cette nouvelle orientation émane de notre volonté de prendre en main notre destin, de renforcer notre autonomie et de bâtir un avenir où notre sécurité nationale repose d'abord et avant tout sur nos propres forces de défense et de sécurité. Depuis les années d'indépendance de notre cher pays, nous avons traversé de nombreuses turbulences. Nous avons, par ces périodes, appris à être résilients, à nous relever et à refaire route vers notre développement, souvent avec des entraves dont nous devons nous défaire désormais et absolument. Bande de mercenaires.